La campagne électorale a repris ses droits et tout le monde s'est remis à la tâche. Et il paraît même qu'elle va prendre encore une accélération et davantage de violence, on peut l'imaginer. Très bien. Est-ce que les problèmes de fond sont examinés? Je ne le crois, mais absolument pas. Au contraire, on va se disputer sur des questions d'ordre économique et puis maintenant sur des questions d'ordre sécuritaire. Chacun va vouloir dire sa façon de concevoir la sécurité et à aucun moment ne seront abordées les questions de fond relatives à notre société qui n'a plus d'histoire, qui n'a plus de patrimoine et qui n'a plus d'avenir. Et tout ça, ça se tient. Et par conséquent, on ne résoudra pas le problème des banlieues en interdisant à des immenses fanatiques de fanatiser les troupes. On ne sauvera pas la situation en interdisant à des islamistes de venir en France. La vraie question, elle n'est pas là. La question est de savoir pourquoi nous avons à l'heure actuelle précisément de telles banlieues. Il faut quand même poser les responsabilités là où elles doivent être posées. Oui ou non, sommes-nous dirigés depuis 50 ans par des équipes d'hommes que l'on connaît parfaitement, que l'on repère, dont les noms sont tous connus? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour que nous arrivions à cette situation d'aujourd'hui? Eh bien, ils ont refusé l'histoire de France. Ils ont prétendu créer une laïcité à eux, qui les arrangeait, qui leur évitait à tous, parce que tous sont chrétiens d'origine, ou à peu près, qui leur évitait à eux de se poser des problèmes de conscience, de voir les vraies questions de fond qui sont forcément, comme le dit très bien le pape, à chaque fois qu'il s'adresse à eux, parce qu'il s'adresse dans le monde entier à la classe, essentiellement à la classe politique, encore dernièrement au Mexique et à Cuba, et le pape les met en face de leur responsabilité morale. Et leur responsabilité morale, de façon à ce qu'ils envisagent la question politique, non plus sous un angle de pouvoir, le pouvoir après lequel ils courent, qui est devenu leur Dieu, et le pouvoir comme service, comme un vrai service à rendre aux populations, et précisément aux plus pauvres. Qui s'en occupe? Qui s'en est occupé véritablement? Alors, oui, quelques élus, quelques maires en difficulté, et qui d'ailleurs ont beaucoup de mal parce qu'ils ne sont pas soutenus par l'État. Tous les gens qui s'occupent des vraies questions ne sont pas soutenus par l'État. Qu'est-ce qui est soutenu par l'État? Ceux qui, partout, sèment le désordre moral. À preuve, ce qu'on écoute à la radio et ce qu'on écoute à la télévision. C'est littéralement scandaleux. L'argent des contribuables sert à alimenter des organismes qui vont tous dans le même sens de la destruction de la France, et puis rien n'est fait pour soutenir ceux qui s'engagent bénévolement, pour la plupart d'entre eux, et avec toute leur énergie pour faire du bien, pour remettre de l'ordre. Ça, c'est des questions de fond. Et ce n'est pas l'élection de demain qui résoudra le problème, ça reviendra exactement au même. Peut-être évitera-t-on dans l'immédiat le pire, mais il faut bien se rendre compte que la crise arrive, elle sera d'ordre financier. Et là, ces messieurs, ça les dépasse totalement. Ils ne s'intéressent qu'au pouvoir. Je dis ces messieurs, je dois dire aussi ces dames. Mais ils ne s'intéressent qu'au pouvoir. Même quand ils font des grandes phrases, ils ne s'intéressent qu'au pouvoir. Et la question est de savoir qui aura le pouvoir. Et comment on peut y accéder et comment on peut le conserver. Mais la vraie crise financière, quand elle va arriver et qu'elle va tout submerger, à ce moment-là, le pouvoir deviendra quelque chose de dangereux. Et bien à ce moment-là, les responsables politiques s'éloignent, s'écartent, et on laisse le pouvoir à d'autres. Parce que c'est vraiment l'heure d'exercer sa responsabilité. Et toute la question est de savoir si ces gens-là sont véritablement en état d'exercer une responsabilité. Il y a une sorte de grâce qu'il faut avoir. Et je doute que dans les institutions actuelles, il soit possible de parler de grâce.